j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler en deux, enfin je vais essayer de pas être trop longue, de comment faire pousser vos cheveux. Alors je me suis fait un petit mémo tranquillou quoi, parce que pour ne rien oublier. Donc du coup, comme vous le savez, moi j'ai arrêté toute couleur, j'ai arrêté tout produit. Je me suis coupée il y a une semaine à peu près, la coiffeuse m'a dit ça, parce qu'ils étaient vraiment abîmés. J'aurais normalement dû couper plus, mais je me suis arrêtée là parce que comme je veux vraiment avoir les cheveux longs, je voulais pas non plus trop couper. Donc du coup, je vais vous dire en deux vraiment en cours, vraiment de quelle manière faire pousser votre cheveu rapidement sans que ça l'abîme et vraiment en ayant une bonne qualité de cheveux parce que c'est bien de faire pousser son cheveu, mais si la qualité n'est pas forcément là, enfin ça sera moche dans tous les cas, donc vous n'avez aucun intérêt. Donc la première chose, c'est de se démêler les cheveux correctement. Ne commencez pas à retirer les nœuds du haut et d'attaquer ceux du bas. Justement, faites le contraire. Commencez par ceux du bas et au fur et à mesure, montez vers le haut. Tout simplement parce que si vous entassez les nœuds tous ensemble vers le bas, c'est quand vous allez vraiment attaquer tous les nœuds, donc qui seront en bas, que vous allez casser votre cheveu. Et du coup, le poids des nœuds sur des bouts de cheveux est trop. Donc effectivement, ça va casser le cheveu. Donc allez-y progressivement et vous aurez plus de chances de démêler vos cheveux sans casser. Après, faire des soins d'huile. Je vais vous donner un exemple. Alors moi, je le fais pas trop parce que ma qualité de cheveux ne supporte pas. Mais il y a d'autres qualités de cheveux qui peuvent supporter. Donc vous mettez de l'huile partout, partout, partout sur vos cheveux. Personnellement, moi, c'est l'huile de coco. Enfin, c'est une question de goût. Et après, vous prenez une serviette assez grande pour vos cheveux. Vous la mouillez d'eau bouillante. Vous l'essorez et vous la mettez sur votre cheveu. Ça va créer vraiment une sorte de masque vapeur, je sais pas trop comment expliquer cette sensation, et vraiment ça va beaucoup plus pénétrer au niveau du cheveu, l'huile. Donc vous laissez ça 1 heure, alors après vous allez vous dire ça graisse le cheveu, oui, après vous le faites une fois par mois, vous le faites pas plus forcément parce que ça graisse le cheveu, mais par contre c'est radical au niveau du soin, enfin vraiment enfin, ça rattrape, pour ceux qui ont les cheveux secs ou ceux qui viennent de faire une couleur, moi personnellement à votre place je rentre de la couleur, c'est la première chose que je fais pour éviter que le cheveu soit sec et qu'il casse. Après, c'est un conseil. Donc, du coup, pour les autres, moi, ce que je fais vraiment au quotidien, c'est que j'ai une boîte avec de l'huile de coco. Et à chaque fois que je sais que je vais me laver les cheveux, 1 heure ou 2 heures avant, sur la deuxième moitié du cheveu, je me mets de l'huile de coco et je la laisse poser le plus longtemps que je peux. Ça m'arrive même de sortir avec mes cheveux gras, mais je m'en contrefous parce que je le fais pour le bien-être de mes cheveux. Quand on veut avoir des beaux cheveux, qu'on veut pouvoir se coiffer comme une vraie petite fille, enfin une girly, machin et tout, au moins avoir des beaux cheveux. Donc du coup, moi je le fais. Des fois, ça m'arrive même de vraiment faire une couette haute, voilà, de mettre mon huile de coco et du coup, enfin, de faire ça pour pas que ça graisse mon oreiller, que ça me gêne dans la nuit, mais des fois même ça m'arrive de la laisser poser la nuit. Après, se couper les pointes régulièrement. Forcément que si vous coupez jamais vos cheveux, ça va pas le faire. Au départ, ça va bien pousser et après, vous allez sentir une sorte de ralentissement. Donc du coup, au moins 2 fois par an, coupez vos cheveux. Même si c'est pas beaucoup, ça permet vraiment de relancer la pousse du cheveu. C'est très important. Alors moi, je suis comme vous, je pense. Enfin, je vais vraiment pas couper mes cheveux, je fais vraiment le moins possible. Mais ça m'arrive quand même de le faire. Après, ne pas utiliser de sèche-cheveux, de fer à friser, de lisseur. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose là-dessus. Mais ceux qui utilisent ça tous les jours, vous abîmez votre cheveu, vous le tuez à petit feu. Et forcément que vous êtes obligé de couper le cheveu et au final, d'une, vous ne vous gardez pas votre longueur, à terme, vous êtes obligé de les couper. Et de deux, si vous voulez les laisser pousser, en tout cas, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que à chaque fois, vous serez obligé de couper la longueur que vous avez réussi à gagner parce que votre cheveu, justement, a été trop abîmé. Donc moi, personnellement, je le déconseille, mais vraiment, ça, c'est, je crois que la pire chose à faire quand on veut laisser pousser ses cheveux. Après, complément alimentaire. Alors, je raconte en cours, enfin, j'ai eu malheureusement une pas très belle aventure au niveau des cheveux. J'ai eu du jour au lendemain une grosse, grosse chute de cheveux, mais quand je vous dis chute, je faisais ça, j'avais les mèches qui tombaient. Je n'ai pas eu de cancer, je n'ai pas eu de tumeur, je n'ai pas eu ce genre de choses qui justifient de perdre autant ses cheveux. J'ai quelque chose dont j'ignore, puisque je prends des médicaments forts tous les soirs pour supporter la douleur et dormir. Mais voilà, j'ai été voir le médecin, je lui ai dit j'ai des grosses chutes de cheveux, donc en fait, elle a constaté le résultat. Donc du coup, elle m'a donné un traitement qui se donne pour les personnes qui sortent de chimio à la normale, donc ça a plutôt bien fonctionné, c'est vrai que c'est lent à stopper la chute, mais
enfin la finalité ça a fonctionné. Donc après j'ai pris levure de bière, j'ai pris Optima et j'ai pris je sais plus quelle autre marque, mais là cette fois-ci je l'avais acheté en pharmacie. Donc moi j'ai vraiment fait ces 3 compléments alimentaires en même temps. J'ai été jusqu'au bout, donc ça a duré 3 mois. Et vraiment pour le moment je m'en plains pas. Ça fait à peu près 4 mois que j'ai arrêté, donc là je vais reprendre sur cet hiver. Il faut en faire 2 par an pour que vraiment le résultat soit là. Mais pour celles qui ont des chutes de cheveux, prenez des compléments alimentaires et essayez de voir si vous n'avez pas une anémie au niveau du fer ou autre chose, parce que c'est aussi ce qui peut créer une chute de cheveux. Donc voilà, personnellement, enfin, je suis très à l'écoute du cheveu. Dès que je vois une chute de cheveux, j'ai plutôt tendance à vite essayer de la stopper, parce que moi, enfin, c'est un petit peu ma hantise du coup que ça recommence. Après, ne pas se laver les cheveux tous les jours. Là encore, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Ça n'a strictement aucun intérêt de se laver les cheveux tous les jours, si ce n'est le rendre gras, l'abîmer et croire en fait que votre cheveu est plus propre que la veille, alors que non. Enfin, votre cheveu est propre même au bout d'une semaine. Alors après, je vous dis pas qu'il faut se laver les cheveux toutes les 2 semaines, mais il n'y a pas besoin de se laver les cheveux tous les jours. Ça, enfin, celles qui pensent ça ont totalement tort là-dessus. J'ai une idée très arrêtée. Ma maman qui était coiffeuse, j'ai du monde coiffeur autour de moi. Et se laver les cheveux tous les jours, ça ne sert strictement à rien. Après, pas de couleur, pas de mèche, enfin ce genre de choses. Mais pour celles qui vraiment se disent, moi je continuerai les couleurs, bah au moins faites un vrai et gros soin en sortant du coiffeur pour vraiment combler un petit peu cette sécheresse qui a causé un petit peu, qu'a eu votre cheveu à cause de la couleur. Essayez vraiment de vous dire, je vais combler ma couleur et faire un vrai gros soin pour éviter que le cheveu subisse par la suite. Après, ne pas stresser le cheveu. Alors moi, c'est quelque chose du coup que je ne savais pas et ce sera mon dernier conseil pour aujourd'hui. Donc ce genre d'élastique, donc moi j'en ai une cinquantaine à épuiser, hein, voilà. Donc qui ont ces petites, je dirais, bouclures, enfin voilà. Donc du coup pour tenir l'élastique, quand vous le serrez fort votre élastique et que vous enlevez l'élastique, au final ça tire sur le cheveu et ça casse certains cheveux. Sauf que quand, comme moi, on s'attache les cheveux tous les jours, bon, on casse des cheveux tous les jours. Aussi, quand vous vous attachez les cheveux et que vous tirez fort sur vos cheveux pour bien les aplatir et essayer d'attraper les petits cheveux de merde qui se baladent, et au final, du coup, vous le stressez parce que vous le tendez, vous tirez dessus et c'est pas bon non plus. Un cheveu stressé a tendance à moins bien pousser. Donc du coup, c'est pareil, c'est un travail à faire sur soi. Euh, J'essaye de ne pas attacher mes cheveux tous les jours. C'est quelque chose que j'ai malheureusement, j'ai une vieille habitude là-dessus. Je veux les cheveux longs, mais je les attache tout le temps. Donc c'est totalement contradictoire. Mais c'est un travail que j'essaye de faire sur moi au fur et à mesure du temps. Donc du coup, là, par exemple, aujourd'hui, je vais essayer de ne pas les attacher, si sauf pour la cuisine. Mais je vais vraiment juste faire un petit chignon en deux, voilà, sans tirer sur le cheveu. Donc voilà, essayez de traiter votre cheveu au mieux. Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire pour le cheveu. Là, comme ça, je ne les ai pas en tête. Je vous ai donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conseils. Si vous mettez déjà en application ces 8 conseils, normalement, au bout de 2 mois, vous verrez vraiment que vos cheveux ont poussé de façon plus rapide. Donc du coup, voilà, j'espère avoir bien conseillé les personnes qui veulent faire pousser leurs cheveux. Moi, personnellement, j'essaye de les appliquer maintenant. Mes cheveux là sont sur une bonne base parce que je sors forcément d'une coupe et je vais vraiment essayer de mettre en application moi-même ça beaucoup mieux et de façon beaucoup plus sérieuse et comme ça je vous montrerai le résultat au fur et à mesure. Alors je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai ma grosse déception de mon achat sur Joom. Euh, Rien que d'y penser, j'ai les nerfs parce que vraiment c'est l'achat que j'attendais par-dessus tout et l'achat au final que je ne me sers pas. Donc du coup je suis totalement dépitée. Donc je vais faire la vidéo normalement d'ici quelques jours, je vous la mettrai en ligne. Et d'ici là je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté parce que je fais quelques collaborations. Donc je pourrais vous montrer quelques marques et quelques produits que j'ai reçus. Et du coup, je vous embrasse très fort. Et pour ceux qui vont voir ma vidéo, donc du coup, au moment où elle va paraître, je vous souhaite un très très bon week-end et une très bonne soirée pour celles qui font quelque chose ce soir. Bisous tout le monde!